Si nous avons à cœur d'entrer dans l'expérience réelle du corps de Christ et de connaître le vrai ministère qui s'y exerce, une condition est indispensable, la liberté de l'esprit. Pratiquement, à quoi cela revient-il? Si nous voulons voir le Saint-Esprit nous mettre toutes ses ressources à l'appui de notre ministère, nous devons être absolument libres devant Dieu, à l'égard de toute organisation humaine, de tout gouvernement ecclésiastique, de tout contrôle terrestre. Prendre sa place dans un système religieux rigide comme un carcan où on est officiellement contrôlé par une organisation humaine, où il faut prêcher à intervalles fixes, qu'on ait quelque chose à dire ou non. N'êtes-vous pas payé pour cela? Est absolument contraire à la pensée du Saint-Esprit. Le principe de son activité est tout autre, et nous devons être absolument libres à l'égard de toutes ces choses si nous voulons voir l'Esprit fonctionner librement, et si c'est un ministère selon l'Esprit que nous tenons. C'était là le grand grief des Juifs dans le cas de l'apôtre Paul. C'est cela qui dressait tellement contre lui les chefs du mouvement judaïsant. Paul parle de certains hommes qui se sont furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier notre liberté. À qui en voulait-il? À Paul. Parce qu'ils avaient rejeté loin de lui le joug de la loi et tout le système judaïque, et qu'il déployait maintenant son activité sur le plan universel du corps de Christ, prêchant tant aux Juifs qu'aux gentils et témoignant aux uns et aux autres une égale sollicitude en homme libre qu'il était. Christ l'avait affranchi. Dans le domaine religieux, il avait secoué tous les jougs de la tradition, des systèmes étroits, des organisations terrestres. Il entendait remplir son ministère de révélation comme le Saint-Esprit le conduisait. Or, c'est là une des caractéristiques essentielles du corps de Christ. Tout est en Christ. Les richesses insondables que Dieu lui-même a placées concrètement en son Fils et qui nous sont destinées expliquent la grâce dont nous avons été l'objet de sa part. Dans sa grâce, Dieu a cherché à nous faire pénétrer par le biais de la révélation dans cette somme de connaissances que lui seul possède et qui est l'expression intime de sa plénitude, qu'il a fait résider en son Fils, le Seigneur Jésus. Tout est en Christ. Nous estimons sans doute très avancés dans notre connaissance du Seigneur Jésus et bien placés aussi pour le connaître, mais qu'à force d'étudier, d'écouter, de s'appliquer et de s'astreindre à toutes sortes d'activités du même genre, nous pouvions acquérir une certaine connaissance. Mais d'emblée, l'Écriture nous dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Matthieu 11, 27. Tout ce que le Fils représente est contenu dans le Père, et lui seul détient cette connaissance. Une fois que nous aurons été mis devant le fait accompli et que nous en aurons tiré les conséquences, nous serons à même de comprendre que nous sommes en zone interdite, que l'accès nous est refusé et que nous ne sommes pas équipés pour cela. Nous n'avons rien en nous, aucune faculté nous permettant de pénétrer les mystères de cette sphère réservée à Christ. Quand nous aurons découvert cette vérité quelque peu bouleversante, à savoir que l'homme est totalement incapable de parvenir à cette connaissance par ses facultés naturelles, nous buterons sur cette haute réalité exprimée dans le verset suivant. Il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, Galates 1, 15, 16. Quoique Dieu ait enfermé cette masse de connaissances en lui-même, qu'il en soit le dépositaire absolu et qu'il soit le seul à gérer cette connaissance du Fils, il n'en demeure pas moins que son cœur brûle de se révéler. Et s'il est vrai que nous dépendons entièrement de Dieu en matière de révélation et que dans ce domaine, toute faculté ou talent naturel n'intervient en aucune façon, puisque une telle révélation ne peut s'obtenir que par une illumination divine dans l'homme intérieur, nous voulons néanmoins vous montrer clairement que tout est par grâce, dès lors que nous renonçons complètement à nous confier dans la sagesse du langage et que nous écartons toute autonomie, confiance en soi ou dans la chair, ou bien tout progrès aux démarches motivées par l'orgueil